Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, messieurs et dames, plus de 10 millions d'habitants. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que c'est la capitale. Bonsoir, bonjour, bienvenue dans Afro Diaspo Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. L'actualité reste dominée par la Lina Foot. Le tout-puissant Mazembe n'a pas pu supporter les chocs et ils ont sorti le grand Toubaoué pour le désordre. C'était au temple de Saint-Éloi Lupopo, c'était à Lubumbashi. Le désordre, mais le score du match a maintenu un but à 0. Le Dankle Motema Pembe continue à trébucher. Le match nul, quelques défaites, oui, on en parle parce que son président pourra peut-être démissionner dans quelques heures. Et on en parle avec Gédéon Lusakweno. Bonjour et bienvenue. Bonjour Expérant, merci beaucoup et bonjour à nos auditeurs. Comprenez que je suis un peu habitué, c'est aussi afro, les gens vont nous suivre et donc c'est normal aux téléspectateurs également. Aux téléspectateurs également, une très bonne chose. Une première fois chez nous, comment vous trouvez le cadre? En tout cas, exceptionnel, c'est ça le monde qu'on veut en fait. Le média, le journalisme qu'on fait exige de nous un cadre qu'il faut pour bien réfléchir. Peut-être que ce qu'on pense de ce travail, demain, il sera encore beaucoup plus meilleur. Parce que le journaliste, on a besoin d'un cadre qu'il faut pour que ce que nous dégageons. Parce que le média, c'est d'abord un travail scientifique, intellectuel, ça nous exige beaucoup. En dehors de l'énergie que nous dépensons, il faut aller sur terrain. Et donc, quand nous sommes dans un cadre qu'il faut, ça nous permet de mieux réfléchir. Et je trouve qu'Afromédia, il faut améliorer encore plus. Déjà, ce qui est là, c'est très bien. Il faut pourquoi pas aller encore plus loin de ce que je vois ici. En tout cas, c'est top. On va aller encore très très loin parce que là, ça va maintenant réfléchir. Quelle est la politique qu'il faut pour avoir un président à la tête d'un club ici en République démocratique du Congo? D'abord, on parle de la politique et par après, on va quand même rester focus sur le Dankle Motema Pembe. Vous le savez d'ailleurs, ils ont un problème, ils tâtonnent la plupart des fois. C'est d'abord un président parce qu'il a l'argent et par après, c'est un président parce qu'il est manager mais n'ayant pas le moyen pour assumer et pousser très très loin l'équipe. Ça va tâtonner et après, il va partir. D'abord, c'est quoi la politique pour recruter un président à la tête d'un club? C'est d'ailleurs une très bonne question et heureusement qu'on en parle. Tout part du statut d'un club. Les clubs sont régis par des textes. Ce n'est qu'ici en RDC que nous avons tendance à négliger le texte. Donc, c'est que ça devient comme une maladie. Les gens écrivent des choses qu'ils ne veulent pas respecter. Les gens écrivent des choses qu'ils sont prêts à saboter d'un moment où cette loi qu'ils ont écrite vient s'appliquer à eux-mêmes. Et c'est ça le problème. Si le texte dans un club, et voilà, nous régissons des textes, nous écrivons des textes, et ces textes disent que, par exemple, Gédéon Lusakweno, vous devenez président d'un club pour un mandat de 3 ans. Avant la fin de votre mandat, vous devez vous organiser pour qu'il y ait élection et que vous laissez la place à d'autres personnes. Mais Gédéon, parce que vous parlez de le mandat d'abord, mais laissez-moi un peu revenir avant d'ailleurs ces mandats-là, avant les élections. En RDC, les votes restent sociologiques, tribal, que ce soit au niveau du sommet de l'État, pour ne pas parler de la présidence de la République, c'est normal, on pourra toujours y toucher. Ça veut dire, si dans ton coin là, tu es majoritaire, tu es élu président, que ce soit même d'un club, pourquoi l'on ne vote pas un projet? Parce que vous ne pouvez pas parler d'un club sans parler de son projet. La personne qui présente son projet, c'est celui-là qu'on doit voter, et non un individu, ce que j'allais dire. Je vais vous surprendre. Au Congo, vous avez évoqué tout à l'heure le président, laissez-moi en parler. Partant du président jusqu'aux élections, depuis que moi je suis né en RDC, je n'ai jamais vu des élections où quelqu'un élu sur base d'un projet. C'est sur base des sentiments, c'est sur base de présents que la personne offre, c'est sur base de tribalisme, c'est sur base de ces facteurs-là. Or, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que voilà la société qu'on vit. Alors, une fois que vous regardez la société, vous comprenez que, évidemment, nous avons un problème. Partons du football dont on parle ici. Normalement, on devrait voter 2 présidents des clubs partant d'un projet visionnaire. On parle du tout-puissant Mazembe Englobert tout à l'heure. C'est tout un projet. Vous avez vu là où le président du tout-puissant Mazembe a pris ses clubs. Moïse Katumbi a pris Mazembe
Et Moïse Katumbi, c'est une vision. Il a apporté cette vision dans cette équipe. Et on a vu. Voilà le deuxième cas que je peux vous donner l'exemple de Lupopo. Lupopo, exactement. Avant, Lupopo trébuchait, Lupopo peinait ici jusqu'à l'arrivée des Kaboula Katwe. On a vu cette équipe transformée jusqu'à avoir un stade comme Kibasa qui a été plusieurs années, voilà, qui n'a pas été homologué, mais sur base d'une vision claire. Et ce stade a bénéficié quand même. C'est vrai que c'était une dérogation, mais le stade a accueilli encore, après plusieurs années, un match de compétition des interclubs de la CAF. Donc, tout part d'une vision. Et normalement, c'est comme ça que cela doit se passer. Le texte régit. Un club est régi par des textes. L'on doit respecter ces textes, voter sur base d'une vision. Et malheureusement, on vote sur base des tribalismes. Malheureusement, on vote sur base de plaisanteries. Wana mutnabicho à quartier, to banana club, à Mona club, on dengue. Non. Au Mona club, c'est d'accord. Mais quand il s'agit de textes, vous êtes là, vous faites votre mandat, on évalue votre mandat et après vous partez. Vous laissez le club. Vous allez vous éterniser dans le club et c'est pour cela qu'on aura FC Gédéon Lusakweno, OC Gédéon Lusakweno, RC Gédéon Lusakweno, le même nom part dans des RC. Pourquoi? Parce que les gens veulent des intérêts. Et c'est le football qui subit et c'est la jeunesse qui perd. Parce que normalement, ces équipes devraient régorger la majorité des jeunes pour leur avenir. Eh ben, nous tuons ces équipes. Et ce ne sont pas de n'importe quelle équipe. Ce ne sont pas n'importe quel club qu'on a. Ce sont des clubs de renom. Des clubs à qui nous avions nous avons cru, on a connu des jeunes qui rêvaient. En tout cas, moi, une fois que je deviens joueur, je dois jouer je dois jouer au Direct Motema Pembe, je dois aller à l'AS Vita Club. Ce sont ces clubs qui sont en train petit à petit de se tuer. Pourquoi? Manque de vision claire de la part des dirigeants. Manque de vision claire de la part de dirigeants, on venait d'ailleurs de le dire, je l'aurais dit encore avec un temps modéré pour ne pas fâcher ceux qui nous regardent. Attention, les votes n'est pas tribal, n'est pas sociologique, s'il vous plaît. Et c'est une politique congolaise qui a mené tout comme ça. Vous allez voir que le président Paul Kassembere, ses frères à X, ses frères à Y, c'est pourquoi lui mérite la tête de Desampé, pas les autres. Votez quelqu'un qui a un projet. Mais aussi, le problème, ce n'est pas même le vote. Aujourd'hui, nos clubs ne pourra même pas parler de vote. Nos clubs aujourd'hui parlent de celui qui a le moyen. Est-ce que le moyen suffise pour devenir président d'un club? Exactement. Tout ce que vous allez amener comme projet, apporter comme projet au sein d'une équipe, cela régit par le moyen financier. Les moyens financiers. Moi, j'arrive dans un club, je vous dis, moi, une fois que je deviens président, je vous amène un projet estimé à autant de millions de dollars. C'est comme ça qu'on commence. Vous n'amenez pas un projet qui n'est pas chiffré. Tout projet égale un chiffre. Vous chiffrez votre projet et vous nous dites, une fois que j'arrive à ce pouvoir, une fois que je deviens président de ces clubs, voici la manière dont je parviendrai à avoir ce budget que je vous propose. Exactement. Ne nous amenez pas de projets fallacieux, de projets machiavéliques. On dit, bon, je vais vous amener un projet, je parviendrai à avoir 5 millions, 2 millions de dollars. Et on ne sait pas comment est-ce que vous allez avoir cet argent. Il n'y a pas de sponsor. Un président qui n'arrive même pas à séduire des sponsors, des partenaires au sein d'une équipe. Zéro sponsor. Regardez même son passé. Là aussi, les gens négligent. Parce que si ça ne dépendait que de moi, normalement, avant qu'on élise un président, il faut qu'on ait cette culture occidentale, permettez-moi. On doit avoir aussi l'habitude de regarder les passés des gens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux être président d'une équipe de football? D'accord. Qu'as-tu déjà fait pour le football avant que vous veniez postuler comme président? Est-ce que vous avez déjà géré même une équipe de juniors, une équipe cadet? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été le niveau de cette équipe? Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous sortez de nulle part. Allez, vous étiez pasteur, vous devenez président d'un club. Non, mais attendez, même si vous êtes passionné, d'accord. Mais la technicité vous imposerait beaucoup de réalités. Vous devez être en mesure de distiller, d'avoir connaissance d'un domaine précis. Bon, si vous êtes passionné, d'accord, vous dites je suis passionné du sport, ok. Vous êtes passionné, mais vous avez la technicité, vous avez l'expertise dans le domaine, on vous accorde ce poste. C'est pourquoi vous avez des présidents, seulement parce qu'il est pasteur, il vient au Sénégal, moi je suis ancien supporter de. Et quand il arrive là-bas, Bokangelanga Mutuana, Bokangelanga Ye, et la réalité, c'est nul. Et donc, les finances est un facteur capital pour un club parce que
tout ce que le club va faire sera lié à l'argent. Les déplacements, licence de joueurs, vareuse, tout sera lié aux facteurs financiers. Parce que d'ailleurs, vous parlez vareuse, vous parlez de maillots qui doivent porter d'ailleurs le joueur. Je pense que aujourd'hui, la qualité de maillots qui portent nos clubs nous fait honte. Quand on part jouer de campagne africaine, ça nous fait peur. Et ça nous fait honte en même temps. Tu vois, ton club qui a un maillot, tu te demandes, mais ça, ils ont acheté ça à Zando, par exemple. Alors qu'il y a les gens qui produisent la qualité en RDC. Vous avez affaire, par exemple, à Seka, qui habille le Léopard Basketball. Tu sens que le gars, il te fait un maillot de qualité, un maillot comparable au maillot européen. Mais est-ce que vous ne pouvez pas contacter pour votre club? Pourquoi? Parce que c'est votre avantage. La manière dont vous allez vous présenter. Même en journalisme, on dit quand vous êtes habillé en chemise. La beauté d'abord extérieure ça compte. Parlera de vous avant que vous ne parlez. Exactement. Mais le Desampé dont on parle ici a connu, je crois, comment on dit, ils ont signé de signature avec... allez, permettez la tautologie. Permettez signature, signer, tout ça au Pullman. J'étais d'ailleurs là présent. Il y a eu le président Paul, il y a eu le monsieur l'ancien président de l'OM. Lui qui a totalement échoué avec l'OM, va venir pour soutenir le Darik Motema Pembe. On va signer quelque chose. Ça sera appelé protocole d'accord. Non, contrat avec Desampé. En quoi ce truc-là a aidé le Darik Motema Pembe? Non mais attendez, déjà vous parlez des contrats, tous ces histoires-là. Moi je sais pas si il y a eu une suite quant à ça parce que le Darik Motema Pembe a connu plusieurs contrats. Avant ça, on a connu Macron, on nous a apporté Macron comme sponsor, on a connu plusieurs partenaires qui sont venus en appui au Darik Motema Pembe. Bon, quid de la gestion, ça aussi, parce qu'on sera peut-être prêt à attaquer directement les partenaires, mais il faut savoir que les partenaires, les sponsors, quand ils viennent dans un projet, ils aiment trouver du sérieux. Exact. La rentabilité, aucun partenaire au monde ne viendra vous débourser son argent et qu'en retour, qu'il ne gagne rien et qu'il reste là, administrativement, ça ne bouge pas. Non, mais il va fuir. Il va fuir. Et donc, moi, je pense qu'à ce stade-là, j'ai pas toutes les informations liées au déroulement de ces partenariats. Peut-être que le problème qui ont succédé après, notamment le problème administratif du Darik Motema Pembe, a fait fuir les partenaires, peut-être. Et donc, il faudra plus du sérieux au sein de cette équipe parce que le Darik Motema Pembe est une équipe que personne ne voudra voir disparaître en RDC. Personne. Vous avez regardé quelques matchs de la Lina Foot, vous avez regardé cette équipe jouer. C'est vrai, on y arrive aux techniques tactiques du Darik Motema Pembe. Mais je pense qu'un club de football vit de vente de maillots. Exactement. Déjà, Desampé ne vend pas ses maillots déjà, c'est tout un problème. Il n'y a pas que Desampé en tout cas. Bon, nos clubs en général ne vendent pas leurs maillots, mais attention, Mazembe vend ses maillots. Déjà, ces clubs n'ont pas de magasin non plus. Oui, Mazembe vend ses maillots et Mazembe a réellement vendu le maillot de Trésor Poutou vers la fin lorsqu'il a annoncé sa retraite. Mazembe a plus vendu le maillot de Trésor Poutou comme on vendait le maillot de Ronaldinho alors qu'il a été annoncé au Paris Saint-Germain l'autre fois. À part ça, à part Mazembe, je crois, Renaissance en a essayé un temps. Oui. Après, ça sombrait. Parce qu'un club vit de vente de maillots, vente de billets, lorsque vous avez match, la vente de billets permettra à ce que le club puisse se départager de l'argent. Mais ce sont le match presque qui se joue aux heures de travail. Ça ne permet pas aux Quinois de venir nombreux au stade. C'est tout un problème aussi ça. Ça ne permet pas aussi au club de générer quand même des moyens. À part ça, il y a aussi les cotisations. Est-ce que nos clubs, dans ces trois choses, dans quoi nos clubs peuvent se faire de moyens et ne pas envier le président qui possède de moyens et se faire un président manager? Moi, je pense que du côté calendrier, là, il faut voir forcément avec le club, il faut voir le comité d'organisation de la Ligue nationale de football, parce que comment vous mettez un match en pleine journée, par exemple un match en lundi, non mais attendez, vous attendez voir qui au stade, ça aussi le comité, et déjà il y a plusieurs matchs qui sont reportés à cause des championnats de boxe qui se jouent actuellement au gymnase. Donc il y a plusieurs matchs qui étaient prévus au stade des Martyrs qui devront aller du côté du stade Tata Raphaël. Tout ça, ça devait être prévu parce que j'hallucine que le championnat de boxe
était annoncé avant. Avant. En plein championnat, vous nous sortez un calendrier de reporter le match. Ça encore, les clubs pourront, entre guillemets, peiner et les supporters. Bon, du côté calendrier, ça, il faut voir la Lina Foot. Mais cotisation, bon, en plein 21e siècle, je pense que bon, la cotisation, oui, parce que des clubs, ce sont une société et tout ça, les supporters sont appelés à investir aussi dans leurs clubs. Mais pas trop. Il faut plus changer la mentalité, aller plus du côté vente des maillots, vente des... Il n'y a pas que le maillot, il y a même des affiches du club, les photos de joueurs, les photos de matchs. Normalement, des équipes devraient s'organiser et qu'à chaque match, nous produire des images de qualité et vendre. C'est-à-dire, il faudrait que des équipes aient des magasins où l'on peut acheter. Si je veux avoir une photo originale du joueur de Darik Motema Pembe, par exemple Gladys Bokesse, qui a joué au Darik Motema Pembe, je veux avoir sa photo lors d'un match important. Je pars dans un magasin, je retrouve cette photo, les anciens trophées du Darik Motema Pembe. Est-ce qu'il y a un musée érigé il n'y a pas. Même à la Lina Foot, il n'y a pas. Même à la fédération, il n'y a pas. Et pourtant, quand aussi vous allez, par exemple, à Madrid, vous allez trouver tout. à Santiago le palmarès, vous allez trouver des trophées du Real Madrid, vous allez trouver un musée. Et à chaque fois que quelqu'un voudrait visiter cela, il paye quelque chose et cet argent est versé. D'abord, économiquement, c'est les pays qui en bénéficient en termes touristiques. Et deuxièmement, c'est le club qui en bénéficie parce que vous payez le droit. Et pendant que nos clubs sont là, en train d'attendre que le président débourse tout, et heureusement que votre émission est trop pédagogique, nos clubs attendent tout de la part du président, ils attendent tout de la part des dirigeants. Nous pouvons nous ériger plusieurs argents à travers, évidemment, le musée. La construction des musées, tout dépend du projet de société que vous amène le président. Vous élisez des présidents parce qu'ils vous disent que Ngaï n'a comme ma bino, beaucoup ma société. Non mais attendez, il m'a la société, il m'a la ça change quoi? Ça change quoi? Ces histoires-là, amenez-nous des projets. Je vais ériger un musée pour le club qui va régénérer autant de millions de dollars. Ces millions vont nous permettre demain d'avoir l'académie, d'avoir évidemment un club sponsorisé. Et cela va amener beaucoup du développement au sein de cette équipe. Et donc, quand vous érigez des musées, quand vous avez par exemple de sociétés de transport liées à votre club, ça facilite la mobilité des supporters. Le club regorge plusieurs supporters en son sein. C'est un moyen pour un partenaire, les entreprises liées au transport, de venir vers le club parce qu'il sait que à chaque fois qu'il y aura un match, ces supporters voudront un moyen de déplacement. Et donc, moi, si je signe un partenariat avec le Darik Motema Pembe, tous les supporters du Darik Motema Pembe ou du tout-puissant Mazema ils vont vouloir l'Airbus. Évidemment. Prenez-moi comme votre conseiller pour vous aider parce que normalement, on devrait voter sur base des projets. Et donc, dans ces trois positions, je pense que les facteurs clés, ça serait le vente des maillots, cotisation, oui, à la mesure du possible, mais attendez, on n'a pas cette culture-là. En fait, déjà, cotisation, c'est... La bancarisation est un problème. La bancarisation reste encore un problème. On risque d'aller dans le système à beaucoup de banques et puis on parle encore de détournement. Non, mais... La frustration arrive. Attends, ils peuvent essayer ton nom comme Renaissance. La suite. La suite, c'était on a volé, mais après, on a quand même vu Vanderlei, Ayouk. Bon, Vanderlei qui était brésilien, Ayouk qui était je ne sais d'où. Je pense qu'à l'ère du numérique, la bancarisation. La bancarisation. Il faudrait utiliser, par exemple, ce qu'on appelle les techniques de mobile money. Mobile money. Utiliser tous ces réseaux, ces entreprises de communication. Exactement. D'ailleurs, ça va aller directement comme... permettre au club de régénérer de recettes. Vous voyez que tout dépend des visions, de la vision de présidents de club. Apparemment, ils ont envie, mais ils ne veulent pas essayer. Ou soit ils viennent pour des intérêts. Parce que si un président de club dit que bon, moi, j'ai pas d'argent, et toutes ces histoires-là, ça peut arriver. De crise financière, ça arrive à tout club. On a vu avec le Barça. À un moment, les Barça étaient au sommet, et puis ils ont connu une crise financière. On a vu ça avec Chelsea, on a vu ça avec l'OM. Ça arrive à tous les grands clubs du monde. Mais le problème, c'est la manière dont vous vous relevez. Ça, c'est vrai. Avec des vraies visions. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec le mobile money, un club peut s'est taper de l'argent. Aujourd'hui, avec le secteur de transport, un club peut s'est taper de l'argent. Aujourd'hui, un club peut faire vivre son économie à travers le tourisme. Ériger un musée, comme je l'ai dit tout à l'heure, les transports. Et puis, avec le mobile money, cotisation, oui, mais via le mobile money, cela permettra qu'il y ait traçabilité. On ne veut pas voir, président Alia Kimbong. Président Alia Kimbong.
secrétaire Moko Boyazo Alia Kimong. Cette histoire-là, ça fait pas beau. On a connu ça. À un moment, d'ailleurs, l'AS Vita Club avait lancé une opération que chaque supporter devait avoir une carte bancaire avec la oui, je me rappelle. Je me rappelle. Si la suite est... Bon, la suite est biaisée pour ne pas faire la publicité de la banque, entre guillemets. Alors. Alors, on va se dire ceci. Vous avez parlé musée, c'est important. Pourquoi? Parce que moi, je venais de voir les enfants de Cristiano Ronaldo qui se sont déplacés pour Madrid pour aller visiter, parce qu'il y a les nouveaux-nés, je crois, Matteo, qui devrait aller visiter les documentaires de son papa. Il est allé à Madrid et Georgina dit, nous avons payé pour visiter Chris, le musée de Chris, et on pouvait expliquer à Matteo, c'est le tout premier but de ton père, regardez le ballon que ton père a joué pour la première fois. Ça contribue. Ça contribue. Pourquoi je dis ça? Parce que en RDC, on a connu des joueurs mythiques. Attention, vous avez écouté parler de Yemwe Ningidi? C'est de 2000-2002 là, c'est vrai, hein, vous avez écouté, mais vous n'avez pas vraiment eu le goût de Yemwe Ningidi. Le Paul Bonga Bonga. Les Lombe, les Blaise, hein? Le stade Scandlé, mais c'était magique. Jean Moukoulou. Vous avez connu le Mantoumouna Zola Rome. Soso. Même Moukoko Amale, Soso qui est en train de disparaître. Mais les gens doivent savoir l'historique. Pourquoi il est appelé Soso? Et les Soso de Moukoko Amale fait directement allusion à poulet mayo. Que ça soit bien préparé ou pas, les gens vont manger. Ça veut dire, Moukoko Amale est capable de te faire un centre au centre. La ligne médiane là, Moukoko Amale te fait un centre là, et il a été surnommé Soso et Belati. Que ça soit bien tiré ou pas bien tiré, l'essentiel, c'est que ça arrive à la surface de réparation des adversaires. C'est ça l'histoire, c'est ça l'historique. Ça maintient nos joueurs et ça fait à ce que les étrangers viennent chercher chez nous. Mais manque d'histoire en RDC, manque de mise en RDC. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune joueur manquer du respect à Trésor Poutou. Tu sais à qui tu manques du respect? Satour Emada. Il faut que tu entres au musée, tu te rends compte, tu dis mais excusez-moi, monsieur, je ne savais pas, mais oui, c'est pas possible. Je me rappelle Paul-José Poukou qui jouait, un très bon médiateur chez le Léopard. Et un jour, il y a eu un médiateur qui manquait un peu du respect à Trésor Poutou dans le vestiaire. À chaque fois, il disait, mais toi, tu penses que Poutou est le meilleur joueur? Qu'est-ce qu'il a fait d'important? Et un jour, quand on a annoncé le retour de Poutou, match contre l'Uberia, Paul-José Poukou lui a bougé, lui a dit, gars, tu voulais te comparer à M8? Il est de retour, viens te comparer à lui. Et les gars nous a sorti un match XL, Trésor Poutou. Et il a même délivré la passe qui nous donne la qualification de la CAN qu'on part jouer au niveau... je me rappelle pas du pays, je crois, ça doit être l'Égypte en 2019. Mais quel match pour Trésor Poutou. Même le gars qu'on néglige, Trésor Loaloa, c'est vrai, moi j'ai appris qu'il a marqué que 2 buts dans l'équipe nationale. Mais c'était quoi son importance? Shabani Nonda, surnommé Shaba, c'était quoi ses performances? Je pense que aujourd'hui, on efface l'histoire parce que les gens ne veulent pas que le jeune joueur qui arrive puisse savoir ce qui était ces grands-là. Parlons technique, tactique dans cette équipe. Vous avez regardé le match. Comment vous trouvez cette équipe de Daring Clémentin-Pembe sur terrain? Est-ce toujours un problème de la gestion ou aussi l'entraîneur a sa part? Bon, déjà, j'ai eu la chance d'être présent au match du Daring Clémentin-Pembe face à Mané Maignan. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu trop pris avec les championnats de boxe. Mais quand vous regardez déjà, en termes de gestion des matchs comme vous l'avez dit, les Daring Clémentin-Pembe a évidemment ce problème-là de gestion des matchs. Parce qu'au sein de cette équipe, il y a des joueurs de qualité. Très. Ces jeunes joueurs-là, il y a des joueurs de qualité. Je peux même citer quelques noms à un moment, vas-y. Cette équipe de Daring Clémentin-Pembe, face à un club comme Mané Maignan, qui sort fraîchement des grands matchs, 2 interclubs de la CAF, Mané Maignan qualifié en phase finale de la Ligue des Champions pour la première fois. Donc vous comprenez que psychologiquement, cette équipe a quand même de l'ascension, plus que les Daring Clémentin-Pembe. Mais face au Daring Club, c'était une équipe quand même qui a su se dire qu'évidemment, j'ai mes 88 ans dans ces championnats. Oui. C'est pas peu. Et donc, les Daring Clémentin-Pembe, de fois, pêchent au niveau de sa défense. Il y a beaucoup de distractions. Avec les Mosengo, les Mbingi, les Molembo. Évidemment,
y a la défense et puis l'attaque du Daring Club Motema Pembe n'est pas trop réaliste. Okay. Parce que si vous regardez déjà l'image du match Daring Club Motema Pembe Maniema Union, vous sentez plusieurs occasions gâchées de la part du Daring Club Motema Pembe pendant qu'ils avaient pris Maniema Union entre leurs mains. Oui. Vous réussissez à égaliser. Vous arrivez en 15 dernières minutes de la partie, vous prenez Maniema Union entre vos mains et vous n'arrivez pas à concrétiser le peu d'occasions que vous avez. C'est un problème sérieux au niveau de l'attaque. Okay. C'est vrai que ça peut se jouer aussi du plan mental en tant qu'entraîneur. Bon, je sais que l'entraîneur du Daring Club Motema Pembe a aussi de l'expérience, vu son grand parcours, mais il faudra investir. C'est pourquoi on parle aussi des moyens. Il faudrait que cette équipe aille plus loin, recruter d'autres joueurs, renforcer cet effectif. L'effectif du Daring Club Motema Pembe doit être renforcé. Il faudra plus de travail au sein de cette équipe pour voir cet effectif s'améliorer. Parce que la plupart de ces joueurs, il faudrait rappeler que le Daring Club Motema Pembe a connu plusieurs sorties lors du début de cette saison. Ils ont remercié beaucoup de joueurs. 20 joueurs comme ça, il n'y avait que, entre guillemets, 13 joueurs qui devaient rester au sein de cette équipe avec l'arrivée de pas mal d'autres joueurs, notamment le départ des Koné et Rachidi. Non, je crois Koné, Junior Koné, lui, il est encore dans l'effectif. Évidemment. Car c'est lui les capitaines. Le Rachidi sont partis. Rachidi et les autres. Et donc, vous comprenez que cette équipe a encore du potentiel. Tactiquement, ça va. Il faudra améliorer, évidemment. L'entraîneur est professionnel pour le faire. Nous, ce que nous déplorons au sein de cette équipe, moi, je vois plus le côté administratif. Okay. Ça pose problème parce que, vous savez, pour qu'une équipe soit stable sur le terrain, il faudrait que l'administration soit aussi stable. Parce que tout part de là. Et quand déjà une équipe a des frustrations au niveau des leaders, qui doit rester, qui doit partir, tel doit partir, on veut plus le comité Kassembele, on veut Kassembele, on veut plus de lui. Ça, les joueurs le savent, ils sont informés récemment d'ailleurs. On a tous vu ou entendu le duo de Mokoko Amale qui s'est déchaîné pour dire. Vous comprenez que ça ne va pas au sein de cette équipe et on doit apporter des solutions parce que c'est pas de Daring Club Motema Pembe, c'est pas moindre. C'est 88 ans, une équipe qui a 28 titres avec 12 Linafoot en son sein. C'est parmi les clubs les plus titrés ici au niveau national. Je crois en Coupe du Congo, ils sont le meilleur là. Ils sont le meilleur en Coupe du Congo avec 12 également, avec 2 super coupes. Un trophée au niveau de Coupe des Interclubs de la CAF. À l'époque, c'était, je crois, Coupe des clubs champions, je pense, actuelle Coupe de la Confédération. Et donc, vous comprenez que cette équipe n'est pas la moindre des équipes au sein de ces pays. Et du coup, il faudra apporter plus en termes de stratégie, en termes de tactique, pour voir cette équipe nous produire le meilleur jeu. Parce que je me dis, bon, c'est bon, Rangers c'est pas une équipe de moindre. Ça, c'est vrai. En face, c'est le Daring Club Motema Pembe. Et donc, on allait espérer mieux pour le Daring Club Motema Pembe face à Rangers. On a espéré mieux pour le Daring Club Motema Pembe face à Maniema Union. C'est vrai que Maniema Union est en forme, mais en face, c'est le Daring Club Motema Pembe. Donc, quand vous regardez cette équipe de Daring Club Motema Pembe jouer, vous comprenez clairement qu'il y a régression en termes de jeu, qu'il y a régression en termes de tactique. Et je parle là d'abord de la défense. Il doit y avoir sérieux au niveau de cette défense de Daring Club Motema Pembe. Ça veut dire que ce ne sont pas le lion à la défense. Non, ils jouent aux femmes, en fait. Je t'ai dit, excusez-moi. Regardez le match du Daring Club Motema Pembe face à Maniema Union, j'ai eu l'occasion d'assister. Mais vous comprenez que ça ne va pas. Ça ne va pas aux défenses des Immaculés. Et quand vous allez au niveau de l'attaque, manque du sérieux, manque de réalisme. Heureusement qu'il y a eu Rachidi quand même très en forme, qui a permis au Daring Club Motema de revenir à ce match de Maniema Union. Mais il faudra encore beaucoup plus pour voir notre Daring Club Motema Pembe, les Daring Club Motema Pembe des Congolais revenir en forme. Parce que quand les Daring Club Motema Pembe est en forme, l'AS Vita Club est en forme, Mazembe est en forme, on a un play-off de wow. Un championnat qu'il faut, qui répond aux attentes des analystes sportifs et pourquoi pas du monde du sport en RDC. Allez, un championnat qui va répondre aux attentes du monde de sport en RDC. C'est vrai, un play-off de qualité, c'est tout ce qu'on espère, c'est tout ce qu'on veut voir en République démocratique du Congo. Je donne Lusako et nous, j'aimerais encore qu'on puisse continuer à parler sur ces clubs de la capitale. Et maintenant, pour ceux qui pensent que Paul doit partir pendant cette période, quels sont les conseils d'un averti en sport que vous êtes? Quels sont les conseils d'un monsieur qui connaît très bien le football que vous êtes face à ces fanatiques du Daring Club Motema Pembe qui pensent que pour eux,
Le président Paul doit partir. Et qui va gérer le club pendant cette période avant la fin du championnat? Déjà, j'ai d'ailleurs commencé à le dire dans mon introduction. Le problème d'une équipe n'est pas forcément le fait de partir ou de rentrer. Non. C'est le problème qui est là et qui fait quoi. Qui fait quoi? C'est ça le problème. Si Paul doit partir, Paul Kaseme, d'accord, il doit partir. Mais quand il était là, il faut voir le bilan. Oui. En termes de bilan, qu'est-ce que ce monsieur a fait et pourquoi on dit qu'il doit partir? Et on pense que Villiers Chimanga sera le monsieur qu'il faut. Il doit rentrer. Chimanga a son club, il sait qu'il doit se concentrer avec les aigles du Congo. Et on voit ce côté-là. C'est ça, il était là, mais on l'a insulté. Chimanga était là au Daïka Motema Pembe. Qui ne l'a pas insulté à un moment? Non, il doit partir. Donc le problème n'est pas il doit partir, parce qu'on connaît tant il doit partir. Le problème, c'est la vision. Le Daïka Motema Pembe doit réincarner la vraie vision que Père Raphaël de la Quiétude l'avait fondée. Fondé en 1936, en février, l'initiateur de ces clubs avait une vision. Au départ, le Daïka Motema Pembe prenait des joueurs qui sortaient des écoles. Je crois, Eliki à l'époque et tout ça. Le Père Raphaël prenait ces jeunes joueurs fraîchement de l'école. Il leur mettait au Daring Club Motema Pembe. À l'époque, je crois que ça s'appelait Daring Faucon, des choses comme ça. Il leur mettait là-bas et il les enseignait, il les encadrait et ça nous produisait du beau jeu. Jusqu'à ce qu'il y ait eu plusieurs changements d'appellation et tout ça. Et donc, il faudrait réincarner l'image, la vision du Daring Club Motema Pembe du départ. On veut un monsieur sérieux, on veut un monsieur visionnaire. Le problème, moi je n'aime pas trop m'attarder sur le nom des gens. Il doit partir, oui, il doit partir, qui doit venir? La personne qui doit venir, est-ce que le comité a déjà vu les remplaçants? Est-ce que les supporters ont déjà vu les remplaçants? Sinon, on risque de tomber à ce qui est arrivé notamment à l'Es Vita Club. Non, mais Amadou Diaby doit partir. À un moment, on a chanté pour lui. À un moment, il doit partir. Quand les résultats ne vont pas, il doit partir. Non. Le problème, c'est la vision. Qu'est-ce qu'on veut réellement de cette équipe? Le Daring Club Motema Pembe n'est pas moindre. Il faudra établir une vision claire pour cette équipe. On veut avoir une équipe qui a des académies sportives. On veut avoir une équipe qui a des équipes d'âge. U15, U14, U19 et tout ça. Les Daring doivent avoir ces équipes-là. On veut avoir une équipe qui a un musée. On veut avoir une équipe qui a un stade. On veut avoir une équipe qui a des sponsors. Tout ça, c'est une vision. Et si l'on pense que tout ce que je venais d'évoquer ici comme facteur, le président Paul n'en a pas, je pense que c'est tout à fait logique. Mais je dérange. Qu'on se le dise. Oui, mais le président Paul doit partir pendant la session. En fait, je disais la session comme si j'étais à l'université moi aussi. Allez, session va très loin. Je vais parler de la saison. Évidemment. Pendant la saison, est-ce qu'on doit faire partir un président pendant la saison? Est-ce que ça ne va pas handicaper l'équipe? Est-ce que ça ne va pas jouer dans le mental des joueurs? C'est pourquoi au départ, je parlais de texte. On est prêt à avoir des textes qu'on n'est pas prêt à respecter. Moi, je pense, Gédéon, que ce qui tue le club de football, c'est vrai, je dois quand même le dire, c'est ces trucs qu'on appelle comité de gestion. C'est ces trucs qui vous tuent le club. En fait, le comité des sages, tout ça, dans des clubs, chaque club a ses appellations. Ça tue les clubs. Les Papa Jonas Munkamba pour le Daring Club Motema Pembe. Mais Papa Jonas Munkamba qui a 90 quelques d'années, moi je pense qu'il doit se retirer carrément. Parce que Papa Jonas Munkamba sera peut-être l'un de messieurs qu'on va dire que chez Desampé, c'est lui le mauvais. Peut-être il n'est pas le mauvais. Mais le fait que le club ne donne pas ce résultat, alors que le fait que le président vienne et se succède à la tête du Daring Club Motema Pembe, on dira c'est les comités de gestion. Et quand on parle comité de gestion, on fera référence à Papa Jonas Munkamba. Et tout ça, ça va continuer à amener les gens à vous haïr pour rien. Moi, je pense, comme Martin Luther avait l'habitude de le dire, celui qui va son pays pour ne pas parler de son club, pour parler de sa génération, faillir, tomber ou chavirer, celui-là n'est pas victime, mais il est plutôt complice. Parce que je dois dénoncer vite. Non, mais vous avez totalement raison. Quand vous prenez une équipe qui joue face à Céleste, qui perd 3-0, le Daring Motema Pembe, 3-0, première journée, c'est énorme, c'est grave. Vous venez jouer face à Mani Maino, vous faites match nul d'un but partout, problème d'attaque. Vous venez jouer face à Rangers, vous faites un match nul d'un but partout. Vous comprenez que cette équipe a besoin
d'un vrai leadership. Vous comprenez? Parce que, vous savez, quand il y a de frustration au sein d'une équipe, il faudrait tout simplement changer pour permettre à ce qu'il y ait l'air nouveau et qu'il y ait, voilà, cette ossature, un nouveau projet. Peut-être que le projet Paul Kaseme est en train de vieillir un tout petit peu. Peut-être que les supporters en ont marre. Et moi, si j'étais président, Paul, carrément, je démissionnerais. Je vous laisserai votre équipe, je vous dirai, bon d'accord, vous pensez que je ne peux plus, je démissionne. Prenez une autre personne. Et surtout si c'est mon argent qui aide votre club. Ce monsieur, on ne va pas nier tout ce qu'il a fait comme travail au sein de cette équipe. On ne va pas le mettre de côté. Qui a fait signer Mohamed Fatih Salima au sein d'Idarik Motema Pembe? C'est bien lui, Paul. Il a permis au Idarik Motema Pembe, ne serait-ce que de se maintenir au niveau où il est actuellement. N'est-ce pas que c'est Paul Kaseme qu'on veut jeter en pâture aujourd'hui? Donc moi, si j'étais à sa place, il a fait ce qu'il pouvait faire et donc il peut carrément se reposer, voir cette équipe aller de l'avant. Le problème, c'est aussi à ce niveau-là. On pense qu'on peut aider son équipe seulement si on est président. Non, vous pouvez ne pas être président avec ce que vous avez fait. Eh ben, vous restez à l'interne. Ne pas être président ne dit pas que forcément vous allez vous écarter de l'équipe. Non, vous pouvez rester en tant que supporter, vous pouvez rester en tant qu'actionnaire de cette équipe et voir cette équipe aller de l'avant. Parce qu'actuellement, le Daring Club Motema Pembe a besoin d'un leadership qui va au-delà. D'un leadership qui pousse parce que cette équipe est en train de sombrer. Je vois, cette équipe est en train de sombrer financièrement. Ils ont besoin de finances pour élever le niveau de l'équipe. Projet visionnaire, ils ont besoin d'aller plus de l'avant et cela poussera évidemment ces comités-là à beaucoup plus penser. Je ne m'attarderai pas trop sur le nom, est-ce qu'il tel ou tel nom. Je pense que le président Paul a fait ce qu'il pouvait faire. Et le président Paul doit partir. Il est temps. Évidemment. Ici, je l'ai dit d'ailleurs au début ici, le projet Paul, on a vu ce que ça pouvait apporter, on a vu ses limites. Et s'il faudrait permettre à cette équipe d'avancer, ça demandera à ce que Paul Kaseme parte, qu'il parte pour que cette équipe vive. Qu'il parte. Mais le problème ne doit pas rester au niveau de nom. Parce qu'il va partir, d'accord. S'il part aujourd'hui, qui doit remplacer? On ne doit pas amener une personne par rétrocommission au 10%. On va en finir. Faire ceci, non. On amène un projet, on amène une vision claire pour que le Daring Club Motema Pembe vive. Rentrer en avant, regardez ce que l'initiateur, le fondateur de cette équipe, Père Rafael de la Quiétude, avait voulu pour cette équipe. Donc, dans sa vision, il voulait avoir une équipe de Daring Club Motema Pembe qui fait produire des jeunes, qui expose positivement les jeunes, les talents, et voir cette équipe aller plus loin. Pour preuve, aussitôt le Daring Club Motema Pembe a joué le championnat. Vous avez vu comment le Daring Club Motema Pembe a gagné plus de 12 titres au niveau national, 12 titres en termes des coupes du Congo, un titre au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF, à l'époque, Coupe des Super Coupe des Champions. Vous comprenez que ce n'était pas une petite équipe qu'on veut voir comme on le voit actuellement, nous présente le Daring Club Motema Pembe. Je ne peux pas accepter voir les Daring Club Motema Pembe en 3 rencontres, 2 buts marqués seulement. Actuellement, ils sont 10e de championnat avec combien de points? Avec 2 points. C'est pas possible. Avec 2 points. C'est pas le Daring Club Motema Pembe qu'on aime voir. Allez. Je suis en train d'arriver à la fin, mais c'est presque aussi la fin. Je ramasse l'actualité, un tout petit peu de commentaires et on passe à fait. Et puis j'ai des annonces, c'est ce que j'allais dire. J'ai des annonces. Déjà. Allez, oui, mais parce qu'on a pris du temps, on a enseigné aux gens et c'est important qu'on puisse leur donner la soif parce qu'on reviendra avec V-Club, on reviendra avec l'interview de... On espère voir ce samedi face à Bukavu Dawa que ça change et on va voir les résultats que ça va donner parce que je pense que les Daring, c'est quand même une équipe, c'est quand même un état d'esprit. Ils vont ils vont se repérer, les joueurs vont se saisir en termes d'expérience qu'ils ont au sein de cette équipe. Et peut-être cette équipe va se relancer avant que le championnat ne se termine. Et je profite de l'occasion pour demander à ces comités de s'asseoir autour d'une table. Ça, c'est une culture qu'on a en Afrique. À chaque fois qu'il y a un ça ne va pas, s'asseoir autour d'une table, se remettre. Le président Paul, remettez votre comité, le supporters, pour que nous ayons une équipe assidue. S'il faut voir le sponsor, allez-y voir le sponsor. Ayez une vision claire. S'il faudra laisser cette équipe, je pense qu'il faudra le faire si ça demande, si le moment est opportun, mais que cela ne soit pas fait justement après bousculade, après avoir poussé. Non,
le texte, au sein d'Idarika Motema Pembe, il y a le texte. Au sein de cette équipe, il faudra respecter le texte. Si telle ou telle personne doit partir, cela doit être en fonction de texte. C'est nous-mêmes qui écrivons des textes et c'est nous-mêmes qui devons respecter ce texte-là. Le championnat d'Afrique de boxe se joue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, je le disais. C'est au gymnase jumelé du stade de Martyrs. Ah oui, ça se joue là, ça a déjà débuté. Vous avez quand même fait un tour là-bas. Comment ça se passe? Bon, en tout cas, j'étais très étonné de voir cette ambiance. Je ne m'attendais pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une vraie communication autour de ça. De la sensibilisation de ces championnats. Mais heureusement que Boudimbo a quand même ses côtés experts, comment on l'appelle, génie blanc. C'est quand même, ça va de ce côté-là. La RDC sur 7 combats. La RDC a déjà 6 victoires. Wow. On n'a perdu qu'un seul combat dans le oui, ça c'est bien ça. Ça s'annonce déjà bien avec une victoire également du côté féminin. Et donc le capitaine de notre équipe nationale, puis comment il s'appelle encore le jeune? C'est pas Brigitte. Pita Kabeji, lui c'est le meilleur. Encore hier à battre un Sénégalais. Le meilleur. À battre un Sénégalais hier, et c'était quand même important de voir aussi l'engouement qu'il y a autour, le fair play. J'ai vu des Brazzavillois perdre et puis venir. Aujourd'hui, il y a match? Aujourd'hui, il y a combat? Il y a combat chaque jour. À partir de quelle heure? Déjà à partir de 14h. Il y a des sessions 14h, session 18h, jusqu'à 22h, je pense. Il y a 10, 15, voire même hier, je crois, c'était 30 combats, si je ne m'abuse. Wow. Ouais, Et la République démocratique du Congo, quand même, coup de chapeau. Sur 7 combats, jusque-là, on a 6 victoires. C'est quand même important de voir l'état d'esprit que nos boxeurs ont. Je pense que c'est là, c'est vrai aussi que la RDC est habituée déjà dans cette compétition. Je me rappelle de l'édition 2019 en Mozambique, si je ne me trompe pas. Oui, on est revenu. Et tout ça avec Brigitte et Marcella Sakobi. Bon, félicitations, coup de chapeau. Nous voulons que ça aille loin. C'est vrai que les journalistes n'ont pas encore de badge d'accréditation. Pas encore de badge d'accréditation, et Afro Diaspora ne s'improvise pas là où il n'est pas respecté. On va être respecté avant de venir. Il y a l'ambiance, tout se passe bien jusqu'à présent. Il y a le fair play. J'ai vu des Brazzavillois perdre, mais venir saluer les supporters congolais. Ah, ça c'est bien. Les Marocains. En tout cas, ça se passe bien au niveau du stade de Martyrs, évidemment, au stadium jumelé de ces stades. L'ambiance et tout ça, ça va. Kinshasa fait vraiment vibrer cette 21e édition du championnat d'Afrique de boxe 2024. Allez, je vous informe de la Ligue de champions de basketball, la Ligue de champions de basketball féminin. Les 2 ambassadrices de la RDC, c'est Makomeno et puis le BC CNCS. Le BC CNCS s'entraîne au terrain Plaza, c'est dans la commune de Kalamou. Oui, j'en suis sûr en fait. C'est dans la commune de Kalamou où le BC CNCS s'entraîne. Vous la connaissez, mais vous n'avez pas du tout tiré attention. Je voulais prendre quelques secondes pour parler d'elle. Elle s'appelle Marlène Ngobeleza. C'est l'une des joueuses de cette équipe de BC CNCS. Je vous dis, c'est peut-être actuellement l'une des meilleures joueuses. On parle d'une meilleure joueuse, quelqu'un qui est capable de maintenir le cap. Les années et les années, elle reste au top. Et cette fille, elle est capable de te faire la meneuse. Elle est capable de te faire l'ailière. Elle est capable de te tirer de tir à distance, pour ne pas dire de tir à 3 points. Et elle te le marque. Elle a joué 7 fois la Ligue des champions africaine et personne n'en parle. Les gens ont plus les yeux braqués sur le Ménez de G, en oubliant que dans une équipe, il peut y avoir les joueuses qui font même la force de ces équipes-là. Elle a joué avec, je crois, 3 clubs différents, mais c'est une fille qui est restée là, en train d'avancer chaque saison, en train de donner le meilleur d'elle-même. C'est parce qu'elle me l'a pas permis. Mais si elle me l'avait permis, j'allais encore aller très loin. Vous allez voir que c'est peut-être une fille qui est capable de gérer ses problèmes personnels et privés. Le privé n'impacte pas le professionnel. Voilà un peu l'importance d'avoir Marlène Ngobeleza dans l'équipe. Et cette équipe de BC CNCS va quitter Kinshasa ce mercredi pour se rendre au Cameroun. Cette équipe de CNCS se rendra au Cameroun avec dans l'effectif
3 joueuses étrangères qui vont aller. Anna Mabel, c'est l'une de joueuses de la Côte d'Ivoire qui est venue pour renforcer cette équipe de BC CNCS qu'on va suivre de près. Et Marlène Gobeleza, c'est la joueuse à suivre de près. On ne veut pas être surpris. On va vraiment la suivre de près pour voir ce qu'elle va donner. Roussel, on va finir dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Ça n'est presque terminé. Je suis en train de faire une dédicace pour terminer. C'est on vous en avez, vous, le dédicace? Bah, en tout cas, je dédicace à la personne que j'aime beaucoup. C'est quand même cette fille qui me soutient beaucoup avec des prières et tout ça. Elle s'appelle Faïda Neema. J'appelle Miss Fa. Miss Fa, tu n'es pas sa chérie, c'est ta chérie? Bon, on en assume, hein? C'est une femme de prière. Ah, une femme de prière. Ok. Vous êtes une femme de prière, mais il y a une autre qui est une femme de cœur. Allez. J'ai pas dit ça. Alors nous, à qui on va faire de dédicace? On commence avec Gédéon Lokumu. Gédéon Lokumu, c'est pour la commune de Ngaliema. Gédéon Lokumu est presque le fachi de Ngaliema. Je me rappelle l'autre fois, j'étais allé voir Gédéon Lokumu, mais je sentis que c'était le fachi de Ngaliema parce que voilà, on a besoin de bouffer tes dollars, Gédéon Lokumu. Laissez-moi encore vous dire 2 choses avant de finir. Mon père dit, lorsqu'on t'envoie A, ne va pas chercher B en disant non, c'est le similaire de A ou non, c'est l'alphabet. À ceux qui nous détestent là, est-ce que vous produisez de l'argent chez vous? Tant que vous ne produisez pas d'argent, nous aussi on vous déteste parce qu'on doit être égal. C'est logique. Ah oui, c'est logique. Queen RM, elle s'appelle Ruth Membo, c'est la maman de la princesse. Et attention, moi je respecte beaucoup la maman de la princesse. Exact. Et écoute, on t'aime et on te respecte, la maman de la princesse. Faut faire bisous à la princesse de papa. Hein? Faut faire bisous à la princesse de papa. À part Ruth Membo, qui encore on va faire de dédicaces? Et moi, je n'ai plus de nom. Hein. Ah, on va faire une dédicace qui va aller jusqu'en Afrique du Sud. C'est à Tété Kapinga, on l'appelle Mingi, pour ne pas dire l'intelligence. Elle est très, 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 très belle et elle mérite notre respect. Qui je vais oublier? Hein? J'ai oublié qui? Bon, je vais quand même oublier presque tout le monde. Mais si vous voulez avoir le maillot de Léopard Basketball à $40 et $25 juste pour le haut, il faut voir avec CK. Si vous voulez avoir une confection de haut niveau, la confection au rythme de Myriam. Qui? C'est Dorcas hein, dans la Bible, c'est lui qui confectionnait, ouais, celle qui confectionnait. Dorcas. C'est Dorcas. Je pense qu'avec Air Style Couture, c'est presque Dorcas de la Bible. Allez voir Air Style Couture ou soit il faut nous écrire en commentaire et nous on va vous chercher Air Style Couture. Un jour, je vais m'amener avec la chemise de Air Style Couture ici. Ça n'est fini pour la journée d'aujourd'hui, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. C'était avec Gédéon Lusakweno pour parler sport en général. Messieurs et dames, Espérance Junior Mukendi, j'étais devant ce micro pour vous. Au revoir. Au revoir.